Une petite fille qui a perdu sa maman rencontre une femme dans le métro et décide qu'elle est la mère parfaite et la partenaire idéale pour son père en deuil. Lorsque Kayla n'avait que 2 ans, sa mère est tombée très malade et devait souvent s'absenter, alors sa grand-mère est venue vivre avec elle. Kayla aimait beaucoup sa mère, et quand elle revenait de l'hôpital, elle allait toujours mieux. Kayla savait que sa mère venait toujours, et quand elle revenait, elle était souriante et heureuse, elle jouait avec elle et riait beaucoup. Cela a duré longtemps, jusqu'au jour où la maman de Kayla n'est plus revenue. Kayla a maintenant 4 ans et est devenue une grande fille. Elle jouait avec ses poupées dans le salon lorsqu'elle a entendu son père entrer, puis sa grand-mère faire un bruit étrange et triste. Son père est entré dans le salon et s'est assis sur le sol juste à côté de Kayla. Kayla savait que quelque chose n'allait pas car ses yeux étaient très rouges. Il a pris la main de Kayla et lui a dit doucement, « Chérie, j'ai de mauvaises nouvelles. Maman est partie au ciel pour être un ange. » Kayla s'est assise très calmement et n'a pas dit un mot. Puis elle a levé sa petite main. « S'il te plaît, papa, arrête », a-t-elle dit. Maman m'a dit qu'elle serait peut-être obligée d'être un ange pendant un certain temps, mais qu'ensuite elle reviendrait. Harry, le père de Kayla, ne savait pas quoi dire, ni même s'il devait dire quelque chose, alors il est resté immobile lui aussi et a tenu la main de Kayla. « Mais papa », a chuchoté Kayla. « Elle va beaucoup me manquer. » Harry a enlacé Kayla et l'a tenue pendant qu'elle pleurait. Il allait être difficile de continuer à vivre sans sa jeune femme, son grand sourire et sa conviction que tout finit toujours par s'arranger. Au cours de l'année suivante, Harry, Kayla et grand-mère ont essayé de redevenir une famille comme ils l'étaient avant la mort de maman, mais c'était difficile. Maman manquait à Kayla et elle savait qu'elle manquait aussi à son papa. Quand est-ce qu'elle reviendra ? A-t-elle demandé à son père un matin quand il la conduisait à l'école. Ça fait 1 an, papa. Elle devrait déjà être rentrée. Au Kayla, dit doucement Harry. Maman ne voulait pas dire qu'elle reviendrait nous voir ici. Nous la retrouverons au paradis. Mais Kayla secouait la tête. Non papa, disait-elle fermement. Je sais ce qu'elle voulait dire. Elle a dit que j'aurais à nouveau une maman. Le lendemain, alors que Harry était sur le point de conduire Kayla à l'école, il s'est aperçu que sa voiture ne démarrait pas. Viens, chérie, dit-il. On va devoir prendre le métro. Kayla était très excitée, sans doute car elle n'avait jamais pris le métro auparavant. En entrant dans le métro, la fillette a commencé à regarder toutes les personnes étranges autour d'elle. Mais une d'entre elles a particulièrement attiré son attention. Puis elle a chuchoté à Harry, tout excitée, « Papa. Regarde. Regarde. » Kayla a désigné une femme ronde au visage doux, assise en face d'eux. Cette dame en peluche là-bas ? Elle a les yeux et le sourire de maman. Elle ressemble à maman. La femme a vu Kayla la fixer. Elle lui a alors souri et fait signe. Embarrassé, Harry s'est excusé auprès de la femme, mais Kayla lui a demandé « Bonjour. Vous êtes marié ? Voulez-vous être ma maman ?» La femme a ri et a dit « Je ne suis pas mariée, et j'espère qu'un jour, j'aurai une petite fille aussi adorable que toi. » Heureusement pour Harry qui rougissait furieusement, ils sont descendus au prochain arrêt. Mais Kayla n'arrêtait pas de parler de la dame pelucheuse. Elle savait qu'elle allait devenir sa nouvelle maman et qu'elle ferait sourire son papa. Le lendemain, la voiture d'Harry n'étant toujours pas réparée, ils ont dû reprendre le métro, et la dame en peluche était là.
Kayla a couru vers elle immédiatement. Rebonjour, dit-elle. Vous vous souvenez de moi ? La dame a ri et a dit que bien sûr, elle se souvenait d'elle et toutes deux ont bavardé jusqu'à ce qu'il soit temps pour Kayla de descendre et d'aller à l'école. Kayla était ravie. Tu as vu papa ? dit-elle. C'était magique. Maman a fait en sorte que la dame en peluche soit là. Le lendemain, Harry avait récupéré sa voiture, il n'y aurait donc plus de rencontre avec la dame du métro, du moins le pensait-il. Il roulait quand Kayla a crié « Arrête, papa, si est-il la dame en peluche ?» Et c'était bien elle. La dame en peluche marchait dans la même rue, et Kayla a demandé à Harry de s'arrêter et de lui proposer de la déposer. Kayla était ravie. La dame en peluche s'est assise à l'avant à côté de papa, qui souriait et semblait heureux. Ce n'était que la première d'une longue série de rencontres avec la dame en peluche, dont le vrai nom était Louise, et Kayla et elle sont devenues de grandes amies. Harry a fini par penser que Kayla avait raison et que Louise ferait une mère merveilleuse, alors il l'a épousée. Kayla a dit à Louise qu'elle savait que sa mère l'avait choisie pour être sa nouvelle maman. Kayla adorait Louise, mais elle n'a jamais oublié sa vraie mère devenue un ange, et lorsque sa petite sœur est née, elle l'a appelée Angel. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants sont plus sages que nous, et si est pourquoi ils croient au miracle. Kayla croyait que sa mère lui enverrait une nouvelle maman, et elle a décidé que Louise était la bonne, et elle l'était. Ceux que nous aimons peuvent quitter ce monde, mais ils vivent pour toujours dans nos cœurs. Kayla a perdu sa maman, mais elle ne l'a jamais oubliée ni cessé de l'aimer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, après un accident, un fils dit à sa mère qu'il a vu ses deux autres enfants dans l'au-delà. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.